Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La plus noble des vertus reste la gentillesse, mais le monde d'aujourd'hui en fait une faiblesse. La plus noble des vertus reste la gentillesse, mais le monde d'aujourd'hui en fait une faiblesse. Stéphane Étienne Mata a signé donc cette pensée, et c'est pour votre méditation ce jeudi 27 février 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur les numéros 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous le savez bien. Sur Radio Cotonou, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et je rappelle la pensée pour vous. La plus noble des vertus reste la gentillesse. Mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Donc être gentil pour les gens aujourd'hui, c'est une faiblesse. Voilà. Stéphane Étienne Mata. Bonjour auditeur en ligne. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour, sans oublier Mme Yélian Pédé et ta colissière. D'accord, merci beaucoup à vous. Paul Chaudaton, bonjour. Dieu te protège, Naoum, que tu sois là pour nous tous les matins. Amen. Ma première préoccupation, M. Naoum, je souhaite pas à certains Béninois de se retrouver à la réanimation en 2026. Si vous voulez faire de la politique, là, je vous le dis, allez vous inscrire dans les partis politiques et cherchez à être à la tête des listes ou suppléants. Au lieu de vous acharner, de vous engueuler sur les forums, là, vous voulez être CA ou bien député ou quoi que ce soit, là. Parce que sinon, c'est les autres qui seront toujours dedans et vont et vous envoyez des lois que vous allez toujours appliquer et respecter. C'est comme ça, la politique, c'est un jeu d'intérêt. Chercher à aller dedans au lieu de... Certains pensent même qu'on doit retourner à l'ancien système des 5 000 par-ci, par-là, les 2 000 francs, là. Ah, le chef de l'État l'a déjà dit, c'est irréversible. Le passé honteux, là, c'est terminé. Maintenant, c'est le développement pour que nos enfants puissent trouver du travail demain et embellir la ville et ainsi que partout. C'est ça, ces travaux-là que nous observons. Et rien d'autre que ça. Oubliez ce passé-là, c'est fini là, avec les mobilisations des de yélé, là, c'est terminé là. Donc ne rêvez pas pour finir la réanimation en 2026. Merci, ce sont mes seules préoccupations de ce matin. Allez dans les partis politiques où vous vous inscrivez, c'est mieux que vous sortez les actes de naissance de vos parents là, sur les forums. Vous n'avez aucun intérêt, vous n'êtes même pas délégué comme moi, ni rien, je ne suis rien du tout. Et je ne cherche même pas de poste. Donc, je m'occupe de mon travail. D'accord. Merci à vous, M. Naoum. Excellente journée à vous, Paul Chaudaton, qui parle politique ce matin et invite donc les citoyens à militer dans les partis politiques, si tant est que ils souhaitent véritablement apporter quelque chose pour la nation. Pour lui, il prend appui sur les propos du chef de l'État et dit la marche est irréversible, en quelque sorte. Voilà, trop de bavardage donc sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'a constaté Paul Chaudaton et nous invite à nous concentrer. Et voilà, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. En direct de Tchonli, commune de Sénécoudi. Nous vous écoutons. Merci. Et quand on ne balaye pas la chambre, on ne peut pas balayer la cour. Moi, je préfère balayer ma chambre
et je préfère rester dans ma commune. Mon cher Naou, je ne cesserai jamais de le dire. Même si le conseil communal de Semekoji a des grincements de dents contre moi, je prends et j'assume. Quand on n'a pas peut-être un objectif de développement, voilà, on fait souffrir sa population. Qu'est-ce que cela coûte au conseil communal de Semekoji de descendre dans la localité de Tongi-Agboku où les lotissements, les travaux de lotissement ont atteint un niveau très élevé? Plus de 5 ans, mon cher Naou, on s'empêche de procéder à l'ouverture des bons. Mais c'est anormal. Aujourd'hui, s'il y a un projet de l'électrification rurale, nous ne pouvons pas en bénéficier parce que nous n'avons pas libéré les bons. Nous n'avons pas procédé à l'ouverture des bons. Comment on peut implanter les poteaux? Une localité, dans une localité où on a déjà recadré les gens pendant plus de 5 ans. Si on enlève 5 ans de la vie d'un individu, vous voyez que le développement a pris véritablement un coup, non? Donc nous demandons au maire Pénamétor, je ne sais même pas ce qu'ils disent au cours de leur session ordinaire au conseil communal de Semekoji. Sinon, ayez véritablement les objectifs de développement. Voilà ce que moi je voulais vous dire ce matin. Et je suis là. Et bon, je vous rends le temps est parti. je vous reviens plus tard. Merci beaucoup à vous. Valentin Yonou, qui parle de développement de la commune de Semekoji et qui focalise l'attention sur Tchonvi. Pour lui, le lotissement est fait, il faut procéder à l'ouverture des voies pour permettre aux populations d'avoir les infrastructures socio-communautaires, surtout l'électrification et autres. C'est sa préoccupation ce matin sur nos antennes. Et on envoie donc un message au maire de Semekoji, Monsieur Benameto. Il faut faire quelque chose pour le rayonnement de Tchonvi dans la commune de Semekoji. Voilà, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile Oké. Que Dieu vous garde. Amen. Et vous aussi. Merci. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'invite le ministre intérieur et le mairie de Cotonou. Cette année, vraiment, il y a trop d'accidents. On va organiser une grande prière pour notre nation. Sinon, ce n'est pas bon du tout. J'invite le ministre intérieur et le mairie de Cotonou, avec mon grand respect, président Talon. On va organiser une grande prière pour notre nation. Sinon, il y a trop d'accidents cette année. Pour finir rapidement, fils quittant le Berry à Porto-Novo, vraiment, il y a trop de choses sur la voie. Alors que tu ne peux pas passer, la voie là, on va t'arrêter. Parce qu'on veut au juste. Celui que ça me peut dire, essayer de au moins, pour fermer le trou là, sinon ce n'est pas bon du tout. Merci, monsieur le journaliste, monsieur Théophile Oké. Bonne journée. Excellente journée à vous aussi. Dégradation de la piste cyclable qui quitte Akpakpako Porto Novo. C'est la préoccupation évoquée, bien entendu, par Théophile Oké sur nos antennes, qui dit aussi qu'il y a trop d'accidents et son grand souhait, c'est qu'on puisse organiser donc une séance de prière pour la nation. C'est ce que dit Théophile Oké ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons sur Radio Cotonou et je vous rappelle la pensée du jour. La plus noble des vertus reste la gentillesse, mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Voilà, Stéphane Etienne Mata a signé cette pensée. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré. Oui, bonjour, votre nom? Pardon, Hervé, depuis Accra Cangolais. Pardon? Omer Hervé. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Ma seule préoccupation, selon moi, c'est comme si on a un seul maire dans le pays. Parce que c'est seul le maire de la ville de Cotonou constant dans le pays. Je veux dire quoi par là? Je demande pardon au président Abou Kalavi qu'avant le carrefour à Conville, le physical est gâté depuis des décennies. Même rien pour arranger ça pour nous les motocyclistes. Bonne journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi pour votre passage. Ce matin, Padonou Omer. Il nous dit
à Calavi, piste cyclable au niveau de Arconville. La piste est dégradée depuis et c'est un souci pour les usagers, surtout les motocyclistes. Donc appelle les autorités de la commune d'Abomey-Calavi à faire quelque chose pour améliorer le trafic. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je sais. Depuis Yannick Cody, la voix d'une matrice répétée. Nous écoutons ce matin. Augmentation du prix du ciment. Et il est inutile d'envoyer des communiqués. Il va falloir que le ministère du Commerce dépêche les inspecteurs inopinément sur le terrain pour ce contrôle à tout moment. On n'a pas besoin de le dire. D'autres, en nous disant, c'est dire aux gens que nous venons corriger. Alors il va falloir qu'il y ait un contrôle continu, envoyer des inspecteurs sur le terrain. Et le ministre du Commerce doit pouvoir le faire à tout moment pour éviter que les gens, c'est-à-dire ces commerçants indélicats, mais continuent avec leur sac besoin. Il faut la rigueur et la sanction. Lorsqu'il n'y a pas la sanction, parce que ça fait déjà 3 ans que les gens continuent, et on envoie les inspecteurs sur le terrain, et après ça recommence, ça veut dire qu'il n'y a pas la rigueur, il n'y a pas la sanction. Si avec la sanction, les gens auront un peu peur. Je reviens sur le problème des trottoirs à Port-Nouveau, les pistes cyclables et traits tricolores en ce qui concerne Port-Nouveau. Il va falloir que lorsque les sages sortent, qu'ils parlent de comment aussi nous allons mieux circuler à Port-Nouveau. Je leur demande une doléance. Lorsqu'ils sortent, ils n'ont qu'à ajouter à l'heure sur la doléance au PR pour que cela soit. Parce que ce que nous constatons avec la lumière sur nos voies à Port-Nouveau, ce n'est pas bon. Et je pense que l'État voit ça. Lorsqu'ils sortent, ils n'ont qu'à aussi souligner ça. Merci à vous. Excellente journée à vous, Gervais José, qui parle du prix du ciment en hausse et qui demande que les missions de contrôle descendent sur le terrain pour faire le constat et donc sanctionner ceux qui organisent donc l'augmentation des prix sur le paquet de ciment. Porto Novo, il est allé pour donc parler des pistes cyclables, l'occupation des trottoirs et autres, la lumière aussi, sur l'éclairage public, si je note très bien. Donc il demande aux sages de prendre le bâton de pèlerin pour parler de ces sujets-là. La plus noble des vertus reste la gentillesse, mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Mathieu rend ton nom. Soyez bénis. Amen. J'oublie pas le technicien du moment. D'accord. Et toute la rédaction, je dirais. D'accord. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation de ce matin, honoré Benjamin Naoum, juste pour rappeler au chef de l'État la situation de ces entreprises qui ont travaillé dans le cadre des pistes rurales dans Borgou, Alibori et Zoukoline depuis 17 ans et qui ne sont pas payés jusqu'à ce jour où nous émettons. Ce n'est pas bien et cela n'honore pas notre pays. Si l'Union européenne qui a supporté ce projet a contribué à la hauteur de 85% et les 15% pour les coton-tuteurs et les grenades ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas bien. Ces entrepreneurs sont pourchassés par les banques et n'ont pas de cœur, la paix du cœur. Dans leur rang, il y a des cas de mort. Excellent président Patrice Talon, veuillez bien vouloir trouver une solution à ces entrepreneurs. Et pour raccrocher, la SBE est sur le banc des accusés. Quand ces derniers temps-ci, leur coupure nous crée d'énormes désagréments. Et ce sur quoi je ne partage pas, je ne suis pas du tout content, comme d'autres bénévoles comme moi. Cela ne serait qu'une partie remise, peut-être parce qu'ils ont fait passer des comités, paraît-il, mais pour remettre en même temps, ça grille nos appareils ménagers. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, ou là où réside le président Patrice Talon. Mathieu Rontonon, bon suite du programme à vous. Excellente journée à vous, Mathieu Rontonon, qui est venu donc protester contre les coupures intempestives de courant dans notre pays. Ben non, oui, les allers-retours d'électricité, ça crée des dommages. Ça, il faut le dire, honnêtement. Et Mathieu Rontonon dit aussi qu'il y a des entreprises qui ont donc travaillé sur les pistes cyclables, des réfections de pistes qui ne sont pas payées depuis 17 ans. C'est ce qu'il nous a dit. Hein.
17 ans. Voilà, on va croiser donc les doigts pour ces promoteurs. Quelqu'un est au bout du fil? Pas encore. Le standard reste ouvert. 01 40 11 17 18 pour les femmes. 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, la pensée du jour. La plus noble des vertus reste la gentillesse. Mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. C'est ce que nous dit Stéphane Étienne Mata. Et je partage cela avec vous. La plus noble des vertus reste la gentillesse. Mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Auditeur ou auditrice en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povy. Merci beaucoup et soyez bénis. Amen. Monsieur Honoré Naoum, oui. Merci pour la pensée. D'accord, merci beaucoup à vous aussi. Dans cette vie, il faut être gentil, mais aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, fait beaucoup peur de rendre service. Vous voyez, mais on ne va pas regarder cette peur-là, il n'est pas rendre service. C'est ça. Parce que rendre service, c'est rendre beaucoup à Dieu. Et c'est ce que Dieu Tout-Puissant veut de nous. Que nous soyons des gens gentils. D'accord. Merci beaucoup pour la pensée. Monsieur Honoré Naoum, je viens par rapport aux déchets de ménage, les ordures ménagères. Nous avons constaté que dans ce pays aujourd'hui, nous sommes premiers en Afrique de l'Ouest par rapport à nos ordures. Puisque le président Patrice Talon, que j'appelle son nom avec beaucoup de respect, a mis beaucoup de pression sur ces sociétés qui s'occupent des ordures. Maintenant, en mettant cette pression, ça fait qu'aujourd'hui nous sommes premiers. Mais si aujourd'hui on décide encore de passer par ménage pour payer, je pense qu'on veut encore aller en arrière. Un travail qui a été bien fait, on a applaudi encore dans l'Afrique de l'Ouest. Et si on va encore en arrière, je pense que cela n'est pas bon. Laissez affaire de dire que chaque ménage va encore payer. Sinon, vous allez retrouver encore les objets dans les maisons ou bien dans la rue. C'est ma seule préoccupation. D'accord. Merci et bonne journée. Excellente journée à vous, Hugues Povy. Qui dit non, hein, à la facturation pour les collectes d'ordures dans notre pays. La LGDS doit pouvoir faire ce travail-là gratuitement. C'est ce que demande Hugues Povy sur nos antennes ce matin. Merci à vous pour avoir apporté donc votre message, Hugues Povy. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un est au standard déjà avec Blaise Sacla. Il sera en direct dans quelques secondes. Il va juste remplir les formalités comme les autres. Donner son nom et son numéro de téléphone hors antenne. Et une fois en antenne, vous donnez juste votre nom. Auditeur, auditrice, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Djossou. Je vous appelle de Feu Marina ce matin. D'accord, nous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais directement à Semekoudi. Et dans ce pays que nos dirigeants nous a dit qu'on a courant ici jusqu'à on peut vendre ça aux Chine. Tous les jours que Dieu a créé dans la commune de Semekoudi, précisément expert, tous les jours, au moins 3 fois de délaissage, 3 fois de coupure de courant. Donc si nos dirigeants sont le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour que le délaissage n'a qu'à faire un peu de moins, sinon ce n'est pas du tout normal. Deuxième préoccupation, je vais rester dans Semekoudi encore. Qui tant Carrefour au Mokrine, pour Sekandi, la voie est déjà séparée complètement. C'est sur la grande voie que je suis en train de dire. Et c'est pas que les voitures vont tomber dedans ou bien c'est les camions qui vont tomber dedans et avant que les gens vont venir avec les caméras avant de faire ça, c'est pas du tout normal. Donc si nous disons que c'est une position de côté, il n'a qu'à venir constater ce que je suis en train de dire. Si vous avez fini votre émission là, venez constater ce que je suis en train de dire. C'est vraiment triste. Troisième pour finir, à papa aujourd'hui, on ne trouve pas l'eau potable. L'eau potable là, c'est difficile pour trouver maintenant. Donc tu vas trouver l'eau maintenant pour boire là, c'est aller et puis on va. Donc déjà sans le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour que on n'a qu'à satisfaire un peu dans tout ce que je voulais dire ce matin. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Djossou, qui parle de la SBE, trop de coupures dans la commune de Semekoudi, voies dégradées,
toujours dans la commune à Kwakpa, hein, je pense il a parlé de Semekoji, oui. Donc, Homo, il a parlé d'une voix, hein, Homo clean. Hein. En tout cas, dans la commune de Semekoji, il parle d'une voix totalement dégradée, là. On verra bien. Les autorités vont pouvoir voir ça de près. Oui, eau potable en manque à Kwakpa, c'est aussi une préoccupation évoquée par Esaïe Djossou. La plus noble des vertus reste la gentillesse. Mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Oui, comme vous êtes gentil aujourd'hui, vous êtes considéré comme un homme faible. Alors que c'est la plus noble des vertus, être gentil. Bon, c'est à vous de réfléchir. Comment on fait? Merci. Bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre radio est allumée. Je vous prie de l'éteindre. Ok. Il faut éteindre la radio, s'il vous plaît. D'accord, ça a été. D'accord. Votre nom? C'est monsieur Abibou, on m'appelle. Monsieur? Abibou. Abibou. Oui, c'est moi. Abibou quoi? Mohamed. Mohamed. Oui. Nous vous écoutons. En fait, monsieur le journaliste, c'est au niveau de la voie dans la frontière du Nigeria au Carrefour Fermé là. Il y a des individus là qui transportent de l'essence dans sachet. Je voudrais travailler contre ça, quoi. Monsieur le journaliste. Ils emballent, ils mettent de l'essence dans des sachets, ils emballent ça. Ils appellent ça, c'est comme un ballon qui est gonflé, quoi. Ils transportent ça sur la moto. Donc, je voudrais comme ça. C'est pas la police de veiller sur ça, quoi. C'est un peu dangereux. Merci bien, c'est ma seule préoccupation. D'accord. Voilà une préoccupation évoquée sur nos antennes par Abibou Mohamed qui parle de transport de carburant en sachet, en matière plastique. C'est pas bidon, hein. On dit sachet. Donc pour lui, il pense qu'il y a vraiment danger, quoi. Et invite les autorités à faire quelque chose. Donc comment on peut transporter le carburant en sachet? Donc on n'utilise plus de bidon. Voilà, les autorités sont appelées au secours. Bonjour. Pour le prochain qui sera là, je réserve donc le bonjour. Pour le prochain qui sera là, il n'est pas encore l'antenne. La plus noble des vertus reste la gentillesse, mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous annoncer vous-même. Oba Rachidi. Bonjour. On a appelé le nom HNDFO. En tout cas. Nous vous écoutons, bonjour. Oui. J'ai deux préoccupations. La première, je vais à l'Agence nationale d'identification des personnes en NIP pour leur dire qu'il y a un souci. J'ai demandé une pièce qui est sortie sans casser. Et depuis 3 semaines, je n'ai pas encore eu de suite. Je demande vivement que la formalisation sera faite pour que j'aie la pièce. Ma deuxième préoccupation, je suis toujours aux trousses du président de la République, Patrice Talon, pour les 103 sinistrés du Awaké. Au moins pour qu'ils trouvent, qu'ils soient reclassés par rapport à leur situation. C'est mes deux préoccupations de la journée. Excellente journée à vous, monsieur Naoum. C'était Rachidi Oba depuis Goudou. D'accord, merci beaucoup à vous. Rachidi Oba, qui a des soucis au niveau de la NIP et demande donc que les demandes soient réglées et satisfaites pour le bonheur des populations. 103 sinistrés à Awaké, le gouvernement doit faire quelque chose. Message adressé au président de la République par Rachidi Oba. Et nous allons donc poursuivre cette émission. Et c'est tellement avec le dernier intervenant que nous allons recevoir dans quelques secondes. La plus noble des vertus reste la gentillesse, mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. J'appelle Papa. Nous vous écoutons. Merci, salut ma bonne technicienne.
Monsieur Nom, j'ai déjà parlé le semaine passé pour dire, il y a un chanteur qui a parlé, il s'agit à l'épée en haut. Il dit alors, pourquoi je voudrais dire ça, monsieur Nom? Je voudrais parler du SVE. Oh là là, qu'est-ce qui se passe au juste du SVE? Il a besoin encore du milliard. Le milliard qui était écoulé là, il a besoin de milliard encore ou bien quoi? Hey, au Bénin Touté. SVA a besoin de quoi, monsieur Naoum? Oh là là, SVA a besoin de quoi avant de nous donner de l'énergie? Hein? Couper, comment je peux dire le mot là? Maintenant, on est dans le mot là, pourquoi? Et tu es dans la c'est dépassé quoi? Et pour finir, monsieur, je vais aller à Carrefour Abattoir. Est-ce que tu appelles la voie du Carrefour Abattoir là? C'est un vrai expert, mais le Carrefour là, c'est-à-dire, je ne comprends pas quoi. C'est joli à voir et ça donne toujours accident. Toujours Carrefour Abattoir là. Oh, c'est un joli Carrefour. Là où il va se passer. Le Carrefour nouvellement réalisé là, c'est ça? Franchement. Ça crée des accidents, c'est ça? Ça crée des accidents. Ah d'accord. Je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes un conducteur. Merci beaucoup. D'accord. Excellente journée à vous. Merci pour vos préoccupations. Il dit qu'au niveau du carrefour abattoir, le carrefour qui est nouvellement réalisé, donc en face du marché moderne qui a été réalisé dans la zone. Donc pour lui, il a eu beaucoup de cas d'accident déjà à ce carrefour. Donc pour lui, ce qu'il demande donc indirectement, c'est qu'on puisse revoir donc ce carrefour malgré sa beauté. Trop de coupures de la SBE, c'est ce que dénonce aussi sur nos antennes Théodore Onsar. Et c'est ainsi que nous bouclons cette émission. Le numéro du jour, avec la pensée du jour que je rappelle. La plus noble des vertus reste la gentillesse. Mais le monde d'aujourd'hui en a fait une faiblesse. Stéphane Étienne Mata. Pour votre méditation, il y a quelqu'un? Ah bon? Je savais pas. Je concluais. Bonjour. Oui, bonjour, Honoré Naoum. Voyons-nous, Lucien. Naturellement. Il paraît que vous étiez là. Oui, je vous appelle aujourd'hui de Yenawa. D'accord, je vous écoute rapidement, s'il vous plaît. Honoré Naoum, depuis un moment, nous entendons des citoyens qui font l'apologie du 3e mandat et de la nouvelle République. Nous, on n'en fait pas cas ici. C'est pas nous notre préoccupation sur Radio Cotonou. Je peux continuer? Oui, allez-y. Bon, je voudrais demander aux Béninois de les comprendre et même compatir à leur douleur, puisque ce n'est pas facile, puisqu'ils savent que les jours sont désormais comptés et le biberon leur sera retiré. Et ils passent déjà des nuits blanches. Donc, ce n'est pas une chose que nous allons trop nous apprendre. Merci, Honoré et Daoud Benjamin. Agréable journée à vous également. Excellente journée à vous. Oui. Merci à vous. Merci pour la compréhension. C'est pas une préoccupation, ça. Merci. Troisième mandat ou pas, nous on est là. Tout ce que nous savons, c'est que la République avance. Bonne journée à vous. Que Dieu vous garde.